des réactions des artistes internationaux. Nous allons recevoir, pour finir en apothéose, un artiste gabonais, artiste qui fait la promotion de la culture gabonaise à travers le monde. Il s'appelle Vikos Ekondo et vous allez voir, c'est riche en couleurs, c'est riche en sons, c'est riche en danse. Alors nous allons accueillir Vikos Ekondo. Lorsque le verbe est conjugué, il devient parole. Et la parole réconcilie la matière avec l'esprit. L'homme dans sa double dimension, spirituelle, matérielle, s'exprime. Et la musique est l'une des formes d'expression de l'homme. Toute ma démarche musicale vise à nous réconcilier avec nos origines. C'est en effet avec les lumières du passé que nous avançons vers les ténèbres du futur. Nous devons les préserver de toute altération, car si elles s'éteignent, qu'allons-nous léguer aux générations futures? Label TV, cet outil de promotion de nos valeurs artistiques, spirituelles, veille à ce que cet héritage culturel africain ne puisse pas disparaître. Label TV.
Alors, Vicos, on a vu comme ça une belle prestation de Papa Vicos. Tu as commencé ta carrière musicale à 18 ans. Tu étais au lycée national Léon-Bar. Tu as également été animateur télé parce que tu es communicateur aussi. Ça, il faut le préciser. Et tu as créé et animé l'émission L'Idole du Dimanche, qui a vraiment, on va dire ça comme ça, été le creuset des jeunes artistes dans le pays. Et tu as également mis sur pied comme ça un style musical et l'expression culturelle, le Tandima. C'est vrai, quel bonheur d'avoir pris conscience si tôt, parce que nous sommes dans le contexte de la mondialisation, dont une certaine logique voit tendre une certaine uniformité de la culture. Je me suis posé la question, quelle serait la place de la culture africaine dans le concert des nations si d'aventure on perdait cet héritage culturel laissé par nos aïeux? C'est pourquoi j'ai créé le Tandima. Le Tandima est d'abord une musique, mais aussi une expression culturelle contenant signes, symboles, lyriques et chorégraphiques de la plupart des ethnies de mon pays, le Gabon. Notons que le Gabon, c'est une mosaïque culturelle qui a 45 ethnies. Et chacune de ces ethnies a une spécificité culturelle. Loin de constituer un antagonisme culturel, cette diversité est très enrichissante. Notons encore une fois que je suis attaché au leitmotiv de Léopold Sédar Senghor. Ouverture et enracinement. Pourquoi l'avait-il dit? Ayant constaté que les jeunes négro-africains, entraînés par la lourde machine occidentale de propagande, ils s'oubliaient, ils ne savaient pas d'où ils revenaient. Donc, il a sensibilisé les gens sur la notion d'ouverture et enracinement. Et j'adore ce leitmotiv. Je suis très attaché. C'est pourquoi j'ai créé le Tandima. Le Tandima est allé à travers le monde. Et ce qui se dit dans la plupart des festivals auxquels j'ai participé, c'est placé sous le signe du donner et du recevoir. Et ça, c'est très important. C'est placé sous le signe du donner et du recevoir. Donc, les échanges culturels. Il faut que chaque pays apporte sa différence. Donc, Vicos Secondo, vous avez créé ce courant-là, le Tandima, qui a pour but de revaloriser la culture ancestrale. Qu'est-ce que vous pensez du rapport de la jeune génération à cette culture-là ou à la musique? Il faudrait d'abord, encore une fois, me répéter, qu'ils comprennent le sens du leitmotiv ouverture et enracinement. Il faut absolument l'apport d'autres cultures est très important. Il faut que nous écoutions les autres. Personnellement, j'ai été dans un lycée, j'ai appris la musique et j'ai écouté la musique classique, la musique, le jazz, le rhythm and blues, et à un certain moment, j'ai pris conscience. C'est une bonne chose pour ces jeunes de s'ouvrir, d'écouter ce que les autres font. Mais dans le concert des nations, la mondialisation a un prix et exige l'originalité, l'excellence. L'originalité et l'excellence, c'est le prix à payer dans le concert des nations, dans la mondialisation. Parce que chaque fois que vous partez, on voit, mais quel est votre rapport? Voilà, c'est bien. Aujourd'hui, je suis content parce que nous avons notre coupé-décalé, nous avons tous les rythmes. Il faut que chacun, si tu prends même le coupé-décalé, il faut que tu apportes quelque chose. Voilà, l'originalité et l'excellence. Mireille, si tu me permets, j'avais une question pour Papa Vicos qui d'ailleurs m'a déjà enlevé les mots de la bouche.
A priori, je vais d'abord féliciter l'expression, le vocable que tu as utilisé, papa. Parce qu'effectivement, Papa Vico Secondo, je veux dire, a bercé notre enfance. Donc, je ne peux pas ici me permettre de l'appeler monsieur, mais je dirais papa. Donc, vous avez parlé tout à l'heure d'originalité et j'ai donc du crédit à ce que vous disiez. Et c'est justement là ma question. Sur quoi se base votre originalité? Où puisiez-vous justement votre originalité en termes de tenue, en termes de danse? J'ai vu tout à l'heure les jeunes gens qui étaient avec vous. Vraiment, vous êtes décorés d'une façon très originale. D'où tirez-vous votre inspiration, Papa Vicos? Mais vous savez, je suis venu participer à une émission ici, Paroles Et musique. et musique. Avec Monsieur Georges Aboké. Monsieur Georges Aboké, que je félicite. Et j'ai bien défini. Il fallait d'abord comprendre la notion moderne de culture. Et lorsqu'on a compris qu'est-ce que la culture, on comprend pourquoi je prends tous ces symboles. Ici, c'est la queue de l'éléphant, l'alpha et l'oméga, pour la prospérité, pour la paix. La cloche, le verbe qui a tout créé, qui n'a jamais été créé, qui existera, qui demeure et demeurera toujours. Et ici, c'est le couteau pour se protéger contre les attaques mystiques. Et vous savez, nous sommes entourés des entités visibles qu'invisibles. Okay. Donc tous ces symboles ont leur sens. Eh bien, c'est à base de l'initiation qu'on a pu m'expliquer un peu le sens de tout ce que je porte avec moi. Donc, ce n'est pas par hasard. D'abord, permettez-moi de dire que la culture est l'ensemble des signes, des modèles, des comportements qui permettent à un peuple de se reconnaître, comme l'art de chanter, de danser, l'art de nous habiller, l'art de se nourrir, donc l'art culinaire. C'est une manière de vivre, de communiquer. Aujourd'hui, la culture fait partie intégrale au développement, qui prend en compte notre intelligence, notre vie humaine. Et aujourd'hui, encore une fois, certains pays émergents, tels que l'Inde, la Chine et le Brésil, l'ont compris. La musique, que dirais-je, il faut la culture, qui doit être la base de toutes les choses. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que ces pays soient beaucoup développés en s'appuyant sur l'élément culturel. Et c'est pourquoi d'ailleurs... Pas seulement sur les danses ou bien tout ça, mais qui est un élément fondamental. Effectivement. Mireille Ndoubou, je ne sais pas si vous me permettez une dernière question pour Papa Vicos. Oui. Alors Papa Vicos, lorsque vous parlez dans la jeunesse de vos propos, vous avez fait référence au passé, aux ancêtres, au présent et aux ténèbres futures, pour utiliser votre expression. Et vous avez également parlé de la spiritualité et de la jeune génération. Est-ce que justement, dans le patrimoine qui est le vôtre, que vous voulez léguer à la jeune génération, il y a aussi ce patrimoine spirituel? Si oui, comment vous le léguez? Eh bien, chez nous, sur le plan spirituel, vous êtes obligé de vous rapprocher, de vous faire initier pour pouvoir comprendre, parce que ça ne se transmet pas aussi facilement. Vous n'allez pas comprendre les choses, vous allez croire que c'est... Et puis, on risquerait d'aller dans le sens que c'est de la sorcellerie primaire, beaucoup de choses. Or, si vous pénétrez, on vous explique le fondement des choses, vous comprendrez mieux. Et c'est à base de l'initiation que l'on s'approprie certaines choses dans notre domaine de la spiritualité. Mais Papa Vicos, est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes oublient un peu tout ce côté culturel, ce côté spirituel, pour se tourner un peu vers les us et coutumes des Européens? Bon, je vous comprends aisément. Ce qui nous sauve, c'est qu'au niveau du Gabon,
nous avons pris la laïcité dans notre constitution, la liberté de religion, la liberté de croyance, libre de croire ou de ne pas croire. On ne peut pas forcer les gens dans ce côté-là. Voilà. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs Papa Vikos parlait de culture. La culture est importante dans le développement des pays. Et c'est dans cette optique que hier, il y a eu cette conférence sur le rôle de la culture dans le développement des pays africains. Et sur la belle télévision et radio aussi, nous faisons une part belle à la culture africaine. Et nous voulons encore, Papa Vikos, vivre cette culture avec vous à travers des danses, des couleurs, des costumes, écouter des sons. Ben, c'est avec plaisir. Notons que pour moi, il y a la culture pygmée, qui sont les peuples autochtones de notre pays, oui. Le Gabon. Et encore une fois, le Gabon, dans sa diversité, est ouvert aux autres peuples du monde. C'est une richesse. Et voilà, nous allons vivre cela, parce que les pygmées, il y en a partout, en Afrique centrale. Les pygmées Baka, vous allez trouver Baka, en RDC, au Congo, en Centrafrique, au Cameroun, les pygmées Baka, qui nous ont légué la technique yodel que j'utilise. Quelle richesse! Alors, comme notre émission touche à sa fin, Papa Vikos, on va finir en apothéose avec ce son que tu vas nous proposer. Et puis nous allons aussi inviter les autres artistes qui ont participé à cette émission, notamment Julie Labelle. Alors, place à Papa Vikos et Kondo avec O Tché Tché. Sous nos applaudissements.
Kodi kemba la kumbe dizangala ngonda la kuma mboko maminyomezo ongu bantu toka machokondo matwago zenge. Ane na litio bose tombo iya uongo.